Bonjour, mon nom est Marie-Joëlle Côté, je suis conseillère en promotion, prévention à l'Association canadienne pour la santé mentale Saguenay. Cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Fait que j'ai voulu vous parler un petit peu de ce sujet-là aujourd'hui. J'ai voulu vous parler de stigmatisation en santé mentale. Fait que je vais vous présenter un petit PowerPoint rapide là, avec quelques concepts ce matin. Laissez-moi le temps de partir mon diaporama. Donc, j'aimerais commencer avec une grande question que vous pouvez vous poser. Si je vous dis santé mentale, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Souvent, les gens vont associer ça à des mots, des termes en lien avec la maladie, alors que c'est pas du tout le cas. La santé mentale, comme telle, c'est comme la santé physique. Donc, on parle de la bonne santé mentale ou de la bonne santé physique. C'est quelque chose qui est global, qui peut comprendre ou non des maladies. Dans le fond, 100% des gens en ont une santé mentale. C'est un état d'équilibre entre tous les aspects de sa vie, social, physique, spirituel, économique, émotionnel et mental. Un état d'équilibre dynamique aussi parce que ça varie tout au long de sa vie. C'est comme un bonhomme qui marche sur un fil, il doit s'ajuster constamment là, s'il y a un coup de vent pour continuer de garder son équilibre sur son petit fil. C'est la même chose là, pour la santé mentale, pour cet équilibre dynamique-là. La sphère sociale, ben, c'est par rapport au tissu social, la famille, les amis, les collègues. L'aspect de sa vie qui est physique, ben, c'est par rapport à la santé physique. Quelqu'un qui a des problèmes de santé physique, ça pourrait affecter son équilibre aussi, sa santé mentale. Spirituel, c'est plus au sens de l'appartenance culturelle, la philosophie de vie, par exemple. C'est pas nécessairement en lien avec la religion comme telle, mais c'est vraiment le sens qu'on donne à certains aspects de l'existence. La sphère économique, si on a des stress financiers, ça peut affecter sa santé mentale. Émotionnel, ben, c'est tout le monde émotionnel. Et mental, ben, c'est par rapport à la résilience. Donc, la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions et difficultés inévitables de la vie, parce que dans la vie, ce serait se mentir de dire qu'il n'arrivera jamais rien. Donc, il va y avoir des difficultés, puis d'avoir une bonne santé mentale, de l'améliorer et la maintenir, mais ça aide à faire face à ces difficultés-là de la vie. Ça sert aussi à contribuer à sa communauté. Pensez-vous, avec ce que je viens de vous dire là, que santé mentale, ça veut dire la même chose que maladie mentale? La réponse, c'est non. Pour vous l'illustrer, c'est le continuum de la santé mentale positive. L'axe qui est au milieu, c'est l'axe du bien-être. Donc, au sommet, on aurait une santé mentale florissante, puis au bas du graphique, on aurait une santé mentale qui est précaire. L'axe qui est horizontal, c'est l'axe du diagnostic. Donc, à droite, on a l'absence de tout diagnostic de problème de santé mentale. Et à gauche, sur l'axe, on a la présence de maladie mentale. Donc, c'est un diagnostic qui a été émis par un psychiatre. Pensez-vous que c'est possible qu'une personne se situe en haut à gauche du graphique ici? Ça veut dire que la personne aurait reçu un diagnostic de problème de santé mentale au courant de sa vie, puis elle aurait une santé mentale qui est florissante. La réponse, c'est oui. C'est possible. C'est un peu comme une personne qui a reçu un diagnostic de diabète, là, quand on compare avec la santé physique. Si la personne est diabétique, mais qu'elle a une bonne hygiène de vie, qu'elle a des bonnes habitudes de vie, bien, c'est possible qu'elle ait une meilleure santé physique que d'autres personnes qui ne sont pas diabétiques. C'est la même chose pour la santé mentale. Si la personne a reçu un diagnostic au courant de sa vie, par exemple de troubles d'anxiété généralisée, dépression, etc., c'est possible que cette personne-là, si elle applique des saines habitudes de vie en santé mentale, c'est possible qu'elle ait une meilleure santé mentale que d'autres personnes qui n'ont pas reçu de diagnostic. C'est possible que la personne à droite, en bas, là, elle ait, par exemple, des difficultés dans sa vie, un deuil, une rupture amoureuse, mais qu'elle n'ait pas reçu de diagnostic là, officiel, mais que sa santé mentale soit précaire aussi. Donc, avec la lumière de ce que je viens de vous dire, vous voyez que la santé mentale et la maladie mentale, c'est vraiment deux choses différentes. La santé mentale, bien, 100% des gens en ont une, alors que la maladie mentale, bien, une personne sur 5 au Canada vit ou a vécu un problème de santé mentale au courant de sa vie. Donc, c'est quand même énorme, une personne sur 5. Puis, c'est pour ça que ça touche, dans le fond, on dit que ça touche 100% des gens, dans le sens que c'est sûr que vous avez déjà connu ou que vous connaissez quelqu'un qui a un problème de santé mentale, si ce n'est pas vous-même. Personne n'est à l'abri de ça. Puis une autre question que j'avais à vous poser, pensez-vous qu'on parle des problèmes de santé mentale de la même façon qu'on parle des problèmes de santé physique?
La réponse, c'est non. Vous avez peut-être vu passer cette bande dessinée-là que je vous présente à l'écran sur les réseaux sociaux. C'est des exemples un peu loufoques de situations où on parlerait de la maladie mentale de la même façon qu'on parle de la maladie physique. À l'inverse, on parlerait de la maladie, des problèmes physiques de la même façon qu'on parle des problèmes de santé mentale. Par exemple, en bas à gauche, on a as-tu essayé genre de ne pas saigner? On se fait souvent dire ça quand on a un problème de santé mentale. As-tu essayé juste de sourire, mais ça ne fonctionne pas comme ça quand tu as une maladie. C'est pas toi qui dois essayer de sourire. Il y a des choses des spécialistes qui vont t'aider à aller mieux, et des choses qu'on peut mettre en place dans sa vie pour se reconstruire. La stigmatisation en santé mentale, pourquoi je vous parle de ça ce matin, c'est parce que 2/3 des gens qui auraient besoin d'aide ne vont pas aller chercher l'aide qu'ils ont besoin parce qu'ils ont peur du jugement des gens. Ça s'appelle la stigmatisation en santé mentale. C'est une étiquette qu'on met sur des personnes. C'est des préjugés négatifs qu'on a à l'égard de ces personnes-là. Puis on parle aussi d'auto-stigmatisation. Ça veut dire que la personne, elle se met une étiquette elle-même. Elle a des préjugés elle-même envers cette maladie mentale-là, par exemple. Et la peur du jugement des autres, ça empêche les gens d'aller chercher de l'aide, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a formé un comité régional avec plein d'organismes partenaires. Partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est 15 organismes qui font partie de ça. On a mis des actions en place de sensibilisation pour parler de cette problématique-là, pour que les gens cessent de stigmatiser, pour que les gens aillent chercher de l'aide, qu'ils cessent d'avoir peur d'aller chercher de l'aide. Notre slogan, c'est quand les mots MOTS font plus mal que les mots MAUX, parce que pour les gens qui sont aux prises avec un problème de santé mentale, la stigmatisation est plus difficile à vivre pour eux que les symptômes même de la maladie. On parle de mots comme lâche, malade mental, fou, dangereux. C'est tous des préjugés que des fois les gens entretiennent à l'égard de ça, qui font en sorte que quand on a un problème, on ne va pas chercher de l'aide parce qu'on a trop peur de se faire étiqueter. Comment on fait pour aller de l'avant, essayer de cesser cette stigmatisation-là, pour que les gens aillent un jour chercher l'aide dont ils ont besoin? Bien, d'abord, considérer la personne pour ce qu'elle est et non par sa maladie. Par exemple, pour la santé physique, on ne va pas entendre quelqu'un se faire appeler le cancéreux ou le diabétique. Mais la santé mentale, pour les problèmes de santé mentale, on entend ça. On entend quelqu'un qui se fait appeler le schizo ou le dépressif. On dirait c'est plus fréquent qu'on l'entend pour la maladie mentale que pour la maladie physique. Alors que ça ne fait aucun sens. La personne est beaucoup plus que sa maladie elle-même. C'est avant tout la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, c'est une employée, c'est une artiste, par exemple. Donc, la personne est beaucoup plus que son diagnostic. Puis, connaître la réalité aussi de ces gens-là, ça peut enlever des préjugés. Par exemple, des préjugés qu'on a souvent, c'est que les gens qui vivent avec la schizophrénie sont dangereux. On entend souvent ce préjugé-là, alors que c'est complètement faux. Les gens qui ont un problème de santé mentale sont plus souvent victimes d'actes criminels que coupables. Je pense que c'est 9 ou 10 fois plus souvent victimes. Donc, pour en savoir plus sur ces choses-là, pour vous informer, et si quelqu'un que vous connaissez a besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide, il y a un site Internet qui existe qui regroupe tous les organismes communautaires en santé mentale de la région. Ça s'appelle l'ARAC-SN 02. Il y a aussi Info Sociale 811 qui peut, si quelqu'un est en crise, si vous êtes en crise, ou encore Telaide qui peut vous servir si vous avez besoin de parler, si vous vivez de l'isolement. Il y a notre site Internet acsmsaguenay.ca qui parle un peu plus de nos services. Et on a une page Facebook de la lutte à la stigmatisation en santé mentale. Donc, simplement chercher lutte stigmatisation 02 pour la région 02 et vous allez trouver différents articles de sensibilisation. On parle de nos actions aussi. On a aussi des encarts qu'on a fait faire, qu'on peut donner là, sur demande. On a des petits autocollants pour les vitres. C'est des autocollants inversés qui affichent le logo comme quoi vous soutenez la cause de lutte à la stigmatisation en santé mentale. On a fait faire des affiches aussi avec des citations par rapport aux préjugés, par rapport à la différence qu'on peut donner. Tout ça est à donner. Et on a fait faire aussi un guide de traitement de nouvelles en santé mentale pour les gens qui œuvrent dans les médias afin de sensibiliser ces gens-là, ces employés-là, à la question, la sensibilité que ce sujet-là représente.
Donc, si vous avez des questions, je n'hésite pas. Mon adresse courriel est dans la présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée.